Salut à tous et bienvenue sur aviexpress.com. Donc aujourd'hui, grâce à gearbest.com, on va pouvoir tester la nouvelle balance de Xiaomi, Pèse-Personne. Donc Gearbest, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, c'est un site de vente en ligne chinois qui a notamment la particularité, en dehors de ses prix extrêmement bas par rapport à ce qu'on a sur le marché européen et français notamment, d'avoir des entrepôts en Europe qui permettent de livrer plus rapidement. C'était un peu le défaut des sites chinois qui est corrigé maintenant grâce à Gearbest. Et donc là on va déballer la version avec impédance mètre Bluetooth de la balance. Alors j'aurais aimé qu'elle ait un petit nom à elle, malheureusement c'est pas le cas. Donc je ne saurais pas exactement comment la nommer, la dissocier de sa sœur que je vais vous présenter aussi. Hop. Alors de la part de Xiaomi, pour les puristes, on est habitué à avoir des produits assez beaux, bonne qualité, enfin moi j'ai jamais été déçu par eux. En termes de design, tout ça, franchement ils sont top. Vous pouvez voir d'ailleurs, je teste en ce moment alors un des bracelets de Xiaomi, la Mi Band 2, et une The Blaze, donc un concurrent. On va voir aussi lequel est le meilleur. Donc, bon, là la voilà encore emballée. Ce que je vais faire, c'est... Alors c'est vraiment... Je la déballe en même temps que je vous la présente. Donc, je ferai les tests, etc. Et je vous donnerai mon retour dans la suite de la vidéo. Hop. Voilà ce que ça donne. Alors on a changé de design par rapport à la précédente génération. Donc là on est sur une marche en plastique. Et donc ici vous avez les capteurs présents. Capteurs qui sont censés permettre à la balance de vous donner votre masse graisseuse, votre masse osseuse, votre IMC, votre poids, votre taux d'eau, de muscles. Enfin bref, il y a tout un tas d'indicateurs que je vous présenterai. Voilà. Donc là vous avez la trappe pour mettre les piles. Alors dans la précédente version de la balance, un peu moins élaborée, il y avait des piles fournies avec la balance. Et est-ce que j'ai cru entendre, c'est pas le cas ici. Alors, si vous me donnez 2 secondes, je vérifie ce qu'il y a dans la boîte. Si, elles y sont. Alors il y a des mauvaises langues sur internet qui disent que c'est pas fourni. C'est un des côtés sympas de Xiaomi, c'est qu'en général, ils donnent du clé en main. Donc le truc est super bien fait. On a rarement de mauvaises surprises avec eux. Donc vous avez bien ici les 4 piles fournies avec, qui sont exactement les mêmes que celles que vous avez avec l'autre génération de balance. Alors, je vais vous mettre à côté l'autre génération. Et quand je dis génération, je suis méchant. À mon avis, elles ont presque été lancées en même temps l'une que l'autre. Il ne doit pas y avoir grand chose qui les sépare. Hop. Ce qui les sépare essentiellement, là, à première vue, c'est leur design. Donc, hop. Je vais zoom. Voilà. Donc vous voyez ici, on a vraiment, alors celle qui n'est pas avec impédance mètre, on peut dire qu'elle est magnifique. C'est le moindre des compliments. Elle est superbe avec sa jolie dalle en verre dessus. Et vous la voyez, hop, voilà, elle s'affiche avec un compteur en transparence, donc LED aussi. A priori c'est la même chose pour celle-là. Donc je ne l'ai jamais encore allumé, j'ai jamais mis les piles, vous voyez. C'est encore totalement neuf dans son emballage. Hop, donc je vais le faire aussi. Et puis je vais vous dire, je vais aussi la comparer à un des best-sellers de Gearbest, une balance de Yunmai. Donc c'est vraiment la balance la plus vendue actuellement. Elle est, à vue de nez, ultra similaire à celle-là. Moi je la connais, je la teste depuis quelques semaines. Donc en fait, en termes de design, c'est la même chose. On ressent le même plastique, un petit peu, les mêmes capteurs. Et voilà, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Celle-là se distingue totalement. Et voilà, donc je viens tout juste de mettre les piles sur la balance Bluetooth de Xiaomi avec impédance mètre. Alors, attends, je vais appuyer un peu dessus. Hop, voilà. Alors à vue de nez, c'est une bonne chose. Elle est déjà pré-réglée en kilogrammes. Ce qui veut dire que vous allez pouvoir l'utiliser immédiatement sans avoir à la connecter à votre smartphone pour faire les réglages, ce qui est plutôt un bon avantage. Celle-là, elle a été réglée sur un autre système, j'allais dire métrique, un autre système de pesée, mais qui est réglable par un bouton en dessous au niveau des piles. Donc c'était plutôt sympa aussi. Dans les deux cas, les deux balances sont nickel. Le fait de pouvoir les utiliser directement sans avoir à passer
par l'application, c'est quand même cool, à ceci près que pour celle-là, le choix du système se fait avec un bouton écrit en chinois. Donc il faut tester le petit curseur et vérifier lequel donne du kilogramme. Donc là vous voyez apparaître en transparence, hop, le poids que je mets dessus avec ma main. Vous avez vu cette puissance, hop, et puis ici, ah, je suis en train de me demander d'ailleurs si elle est vraiment réglée en kilogrammes. Non, elle ne doit pas être réglée en kilogrammes par défaut. À vue nez, je mets à peu près la même force sur les deux. Et là j'arrive à obtenir les 20 kg, et ici en mettant la même force j'en obtiens 37, donc non, c'est que c'est pas le système. Et bah du coup à mon avis il va falloir la connecter à l'application, je disais des bêtises tout à l'heure. Et bah c'est ce que je vais faire, et revenir vers vous pour le test en conditions réelles. Alors un dernier point de détail ou pas que je voulais vous montrer, c'est la finesse de la balance. Donc voilà, une comparaison entre guillemets, entre la balance la classique de Xiaomi que vous avez ici, qui se connecte aussi bien sûr à votre smartphone, et celle avec un impédance-mètre, donc qui va calculer toutes les données que je vous expliquais il y a une minute. Donc vous voyez, niveau de finesse, hop, elle a bien été rabotée. Par contre, quand on la regarde de ce profil-là, ce que j'ai pas remarqué, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est les mêmes balances, et que sur celle-là, il y a une dalle qui a été posée, alors que sur l'autre, hop, ça y est pas. Comme si, en fait, oui, c'était vraiment exactement les mêmes balances. À ceci près que, par contre, eux, les capteurs ont bien fait leur apparition. C'est pas le cas ici. Alors là, on va tester l'impédance mètre, donc qui va permettre de calculer un certain nombre d'indicateurs de la Xiaomi Bluetooth. Hop. J'ai allumé l'application Mi Fit sur mon smartphone. Voilà, donc j'ai 69,9. Ensuite, elle va calculer, hop, mon indice de masse grasse, etc. Et envoyer les informations à l'application. Donc vous mettez bien vos pieds sur les ronds gris pour que je pense qu'il y a un petit courant électrique qui circule dedans. Et vous allez voir donc, hop, le résultat ici. Alors le résultat, je l'ai comparé, vous le verrez dans une autre vidéo, à celui de la balance préférée entre guillemets des Européens, notamment à l'export, donc achetée en Chine. Elle s'appelle Yunmai Mini Smart Fat Scale, donc, qui est exactement comme on appelle ça, la Xiaomi, mais juste d'une autre marque, un peu plus petite, etc. Donc vous verrez dans la vidéo, je compare les deux. Les résultats ne sont pas du tout aberrants, on trouve à peu près les mêmes chiffres, le même ordre de chiffres. Donc là, sur l'application de Xiaomi, c'est un peu mieux traduit déjà. Donc vous avez l'IMC ici, hop, 22,5, bon ça va, c'est correct. Alors le score général, je suppose qu'il tient compte de tous les paramètres, c'est juste un indicateur à utiliser, c'est pas fondamental à connaître. Hop, donc graisse corporelle 19,7% à améliorer, putain ça fait beaucoup quand même. Taux d'eau 55, je saurais pas vous dire si c'est bien ou pas. Hop, masse osseuse 2,8 kg. Graisse viscérale 10, élevée à super. Bah ouais, en même temps j'ai dû prendre un peu de gras avant la naissance de ma fille, donc à perdre. C'est bien parce qu'au moins il y a ici un petit indicateur qui nous permet de voir s'il faut corriger ou pas. Parce que c'est sûr que quand on ne connaît pas les mesures par cœur, en tout cas les moyennes, c'est difficile de savoir si c'est important ou pas 10. Alors métabolisme basal, donc 1400 calories, donc c'est ce que je consomme, c'est ce que mon corps consomme en théorie en nombre de calories par jour. Donc je devrais éviter de manger plus que 1400. Ça va être dur. Donc muscle 53,2 kg. Voilà, c'est pas mal, sachant que j'en fais 69. Bon, tant mieux. À la limite, plus élevé, mieux c'est. Voilà, donc je suis quelqu'un de normal visiblement. Tant mieux, c'est chouette, ça m'arrange. Hop. Donc les mesures sont sauvegardées dans votre smartphone automatiquement. Lorsque vous allumez l'application, il y a une synchro qui se fait avec la balance. Hop. Donc jusqu'ici, j'ai pas eu la possibilité de créer plusieurs profils, contrairement à la Yunmai, c'est dommage parce que vous êtes sûrement plusieurs à utiliser la balance, vous serez plusieurs à utiliser la balance. Donc du coup, ça mélange un peu les données si jamais vous l'utilisez avec quelqu'un d'autre.
Donc sinon, à part ça, l'application est vraiment super bien faite. Elle est couplée à l'application utilisée pour la Smartband Mi Band 2, donc ça c'est la noire que vous avez ici. Donc ça vous fait un petit équipement entre guillemets complet pour démarrer votre quotidien sportif et mesurer votre activité, mesurer aussi donc le poids que vous perdez ou que vous prenez, pourquoi pas, à la faveur du muscle, tant qu'à faire ce serait bien. Voilà, donc vous avez une petite synthèse ici, voilà, fréquence cardiaque, etc. Donc ça c'est pris par la Mi Band. Voilà, et donc quand vous cliquez sur le poids, vous retombez sur l'écran qu'on a vu tout à l'heure, qui vous donne toutes les indications. Ah, oh, du coup j'ai une petite actualisation, insuffisant. Bon, en même temps ça m'étonne pas de moi. Bon allez, à plus. Et si vous pouvez, likez ma vidéo et partagez-la, ce serait sympa. Salut. Et abonnez-vous à ma chaîne.